Salut internautes d'ici et d'ailleurs, Fotamana à ce premier numéro de la saison 1 des Chroniques des Daouda Tour. Aujourd'hui, nous irons en Bengué, dans la région du Poro, localité située à 750 km de la ville d'Abidjan, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Nous y allons pour faire le diagnostic de l'émergence de cette ville qui a toujours gratifié le chef de l'État du score soviétique. Notre objectif, c'est de savoir si le train de l'émergence, avec ses nombreuses promesses de croissance, de développement, de changement social, est effectivement passé à Bengué. Accès à l'eau potable, électricité, éducation, santé, route. Qu'est-ce qui a été réellement fait pour cette ville? La cité de Bengué a-t-elle emprunté le train de l'émergence ou est-elle restée à quai? Pour tout savoir, suivez-nous. La route précède le développement, mais celle qui mène en Bengué est loin d'annoncer le développement. Au départ de Korogo, il faut aux voyageurs 4 heures pour parcourir cette route longue de 75 km et joncher de crevasses, de nids de poules, d'escaliers. En un mot, un véritable awalé géant. Les véhicules qui s'engagent sur ce tronçon sont tout droit sortis d'un autre âge et les pannes sont très fréquentes. Et ne soyez pas surpris si vous devenez apprenti Baka le temps de votre voyage. Quel est l'état de la route aujourd'hui? Bon, ça a plutôt détérioré au lieu d'être amélioré. Donc, actuellement, on subit les conséquences. Il y a des problèmes de santé et puis il y a ce genre de problème-là également. Le camion peut s'arrêter et puis on peut faire peut-être 30 minutes, voire plus que ça de pause, traîner chercher une solution pour réparer le véhicule. Voici le genre de route qu'une femme enceinte ne devrait pas emprunter. Mais hélas, ce tronçon voit défiler un nombre incalculable de femmes enceintes et même de femmes sur le point d'accoucher. Je m'appelle Karidia Dombele. J'ai eu 6 enfants, mais j'ai perdu les 3 derniers du fait d'une complication lors de l'accouchement. Là où je suis assise, j'ai peur pour cette grossesse que je porte. Car quand j'imagine que je dois emprunter cette route pour aller à Korogo pour une simple échographie, je n'ai même plus le moral. Cette voie est tellement mauvaise. Lorsque tu l'empruntes, avant même d'arriver à Korogo, tu sais que tu viens de traverser l'enfer. Pourquoi se donner tant de peine pour allier Korogo juste pour un accouchement quand on sait que Bengué est un chef-lieu de département, une préfecture et surtout disposant d'un hôpital? À l'hôpital de Bengué, les soins de santé ne sont pas de qualité. Il n'y a pas de matériel nécessaire pour une simple consultation. Il est fréquent de voir les médecins refouler les malades lorsque le nombre de patients excède 20. On demande aux autres de se retourner à la maison. Il faut qu'on nous envoie du personnel de santé qui a envie de travailler et qui a de la compassion pour les malades. Mais au-delà de tout ça, nous souhaitons que l'hôpital soit doté d'un service de radiologie. Ici à Bengué, les médecins ne connaissent que le mot argent. Chaque rendez-vous ici, si tu n'as pas au bas mot 2500 voire 3000, c'est sûr que tu ne recevras pas de soins. Donc, Président Ado, la gratuité des soins est effective partout, sauf en Bengué. L'hôpital n'existe que de nom. Le plateau technique est inexistant. La maternité, lieu par excellence où nos mères donnent la vie, est pauvre. Pire, c'est un centre commercial déguisé où les femmes sont victimes de raquettes. En Bengué, on s'enrichit sur la douleur des autres. Le médicament qui coûte 1000 francs le matin peut coûter 2000 francs le soir. J'ai dit, Bengué, vous n'avez pas route, vous n'avez pas hôpital. Si on fouille bien même là, peut-être même qu'il n'y a pas l'eau. Ou bien. Je m'appelle Ndacha. Tous les jours, on se réveille à 4 heures pour la corvée d'eau quotidienne. Le problème d'eau est très compliqué ici à Mbengue.
Il m'arrive très souvent d'avoir seulement 4 bidons d'eau par jour parce qu'il y a du monde à la pompe. Presque tous les habitants se retrouvent autour de cette seule pompe villageoise. Si les autorités pouvaient penser à nous, ce serait vraiment d'une grande aide, car en période de saison sèche, tous les puits tarissent. Ici à Mbengue, les robinets dans les maisons sont juste là pour la décoration. Mbengue est un chef-lieu de département, mais avoir les pompes villageoises et les bidons alignés pour la corvée d'eau, on se croirait dans un petit campement au fin fond de nulle part. Parce que avec la seule pompe en ville ici, l'eau ne peut pas suffire la population. Mbengue n'a pas l'allure d'une ville émergente. Et ce n'est pas sa jeunesse gangrénée par le chômage devenu endémique qui nous dira le contraire. Mbengue, c'est une grande ville puisque nous avons une préfecture, une sous-préfecture. Nous avons presque tout ce qui regorge pour le développement d'une ville. Donc, c'est notre véritable problème ici, ce sont les problèmes de l'infrastructure. Parce que quitter Korogo Mbengue, ça nous fait 115 km. Pour avoir accès à Mbengue, c'est tout à fait difficile. En Mbengue ici, bon, à part Ivoire Coton, il n'y a aucune, il n'y a pas de tout. Des infrastructures où les jeunes peuvent se défendre, il n'y en a pas. La population de Mbengue est très jeune, mais la plupart sont sortis de Mbengue. Nous sommes au chômage, nous rentrons à Abidjan. Quand nous ne gagnons pas gain de course, nous retournons au village. Il n'y a rien, à part la mine de Tongo avec Ivoire Coton. Le cas même qui nous prend à la gare de Korogo Mbengue, c'est au moins 2 départs par jour. Ce qui fait que les gens peuvent faire rentrer en Mbengue pour venir investir. Souvent, quand je regarde ma condition de vie, vraiment, c'est pas facile. Moi-même, j'ai peur. Parce que pour le développement d'une ville, à ce que nous sachons, une fois que nous avons des bonnes infrastructures, la ville se développe. Mais franchement, nous souhaitons que notre autorité fasse de telle sorte que puisse bitumer l'As, Korogo, Mbengue et les environnements de Mbengue. Les problèmes de développement sont nombreux en Mbengue. Et le seul vers qui les regards sont tournés est le président Alassane Ouattara, à qui les populations de Mbengue ont accordé plus de 99% de leur suffrage. 99% quand même. Mais quand on parle, les gens pensent que c'est jalousie. C'est pas jalousie. Malheureusement, le préfet de département, représentant du chef de l'État et catalyseur de l'émergence de la région, est devenu l'ennemi des populations selon le chef central de Mbengue. C'est comme bien fait. On connaît qu'à faire président. Je demande au président d'entendre notre cri de cœur. Il sait que je n'ai pas peur et que je dis la vérité. Moi, je ne mens pas. Lui-même est venu pour nous féliciter et a reconnu la portée de nos actions. Il a même donné 4 milliards aux autorités politiques et administratives pour aménager la ville. Le président n'a vu ni route, ni hôpitaux. Il n'a rien vu. Alors, question, les 4 milliards sont allés où? Le président a fait cette annonce en présence de tous. Il ne l'a pas fait sous un pont, mais bien en présence de tous, sur la place publique, et tous les habitants de Mbengue ont bien saisi son message. En ce qui me concerne, j'aimerais que le président prenne la peine de parler aux autorités administratives affectées dans notre département pour que celles-ci adoptent une attitude républicaine et qu'elles changent leur manière de faire, parce que si Mbengue n'est pas développé, ça sera la faute du chef. Et si cette ville devient une cité moderne, ça sera aussi grâce au chef. Je veux que le président réhabilite les routes, qu'il bitume l'axe Korogo-Mbengue. Concernant le volet médical, je souhaite que le président de la République approvisionne la pharmacie de l'hôpital avec des médicaments de première nécessité. Surtout que ces médicaments sont obligés de transiter par Bundiali avant d'arriver à Mbengue à cause de la dégradation avancée des routes. Ça sonne. Allô, monsieur le préfet, vous êtes le président du comité de gestion des communautaires de développement de Mbengue. Sérieusement, où va l'argent de la mine de Tongo et de Ivoire Coton pour que la ville soit dans un état de délabrement très avancé? Oui, je préside le comité de développement communautaire, mais je n'ai gère aucun sou. Je ne fais que présider les réunions. Je n'ai jamais géré efficacement de la mine de Tongo, ni reçu leur argent pour ma propre poche ou bien pour mes propres intérêts. Ok, mais monsieur le préfet, concrètement, à quand un plateau technique dans l'hôpital de Mbengue? Pour le plateau technique, je vous dis ça, c'est notre paire de manches. C'est pas au téléphone, on va en parler. Pour le plateau technique, d'un centre de santé ou bien d'un hôpital général, on pourra en parler après. D'accord, c'est noté. Mais malgré tout ça, c'est la dernière question pratiquement, malgré tout ça, quand est-ce que Mbengue aura une route digne de ce nom? S'agissant de la route, 75 km, vous dites qu'on fait en 4 heures. Je ne sais pas dans quel véhicule vous étiez, mais si les véhicules de particuliers, moi, quand je chronomètre le temps, il semble qu'il faut 1h30. C'est déjà, c'est mauvais puisque c'est trop long. Maintenant, si c'est 4 heures, peut-être que le véhicule va lentement. Mais
dans le PND, Programme National de Développement, les actes qui doivent être bitumés par le gouvernement, figure bien là, Korogo Bengue Mire. Je parle du PND 2016-2020. Le financement est acquis et on connaît l'entreprise coréenne qui doit faire le bitumage du tronçon. Tout ça, c'est des projets porteurs pour qu'il y ait l'essor de ce département. Vraiment, donc, moi, toute modernité mise à part, je pense que quand même les choses sont en train d'évoluer positivement grâce au président de la République. Merci, monsieur le préfet. Mais on comprend clairement que la route, l'hôpital, le chômage des jeunes en Bengue restent des questions qui trouveront sûrement une réponse dans un avenir incertain. Niala Sona, Ouattara Barkala. Un jour, ça va venir. Mais d'ici là, quelle note attribuer à l'émergence dans la ville de Bengue? Que chacun donne sa note de l'émergence à Bengue. Quant à moi, je vous dis à la prochaine ville pour une prochaine chronique de Daouda.